cette fois-ci à la négative, un tonnerre d'applaudissements pour Damien Rigosby. Eloquentia nous a donné un conseil pour ce concours. Surtout, n'allez pas voir sur Internet. Inutile d'aller voir sur Internet, vous ne trouverez pas de bonnes idées. Les meilleures idées, c'est celles qui sont au fond de vous-même. Mais alors, si les meilleures idées sont au fond de nous-mêmes, à quoi bon aller voir plus loin que le bout de son nez? La question, elle est vite répondue. Mais non, non, non! Non, je suis quelqu'un de curieux, alors bien sûr que je suis allé sur Internet. Et j'ai découvert ceci. Saviez-vous que le nez est le seul organe à continuer de pousser à l'âge adulte? Oui, messieurs, Wikipédia est formel. Le seul organe. Moi aussi, je suis curieux, je raffole de ce genre d'anecdotes. La curiosité est souvent vue comme un vilain défaut. Mais qu'en est-il vraiment? Tout d'abord, la curiosité joue avec nos 5 sens. Puisque je suis curieux, on m'a souvent dit « Damien, cela ne te regarde pas !» pour la vue. « Damien, il a fourré son nez dans mes affaires. Damien, il a les oreilles qui traînent. Ne touche pas à ça !» Mais enfin, il y a aussi le goût de la curiosité. Alors, si la curiosité joue avec nos 5 sens, elle joue également avec nos émotions. Elle procure en nous le désir de connaître ce que l'on ne connaît pas. Vous aussi, avouez, vous voudriez bien connaître la raison des bruits curieux chez vos voisins hier soir. Et la dispute qui s'en est suivie, on en discute. Alors certains vous diront que cela relève de l'indiscrétion et non de la curiosité. Mais en réalité, indiscrétion et curiosité sont les 2 faces d'une même pièce. Toutes 2 procurent en nous le désir d'en connaître. Et une fois que le désir est satisfait, cela nous fait plaisir. Alors, quand on ira voir sa voisine, lui demandant pourquoi elle s'est faite larguer, ce n'est pas par solidarité. Au fond, nous, c'est parce que ça nous fait plaisir. Quelle indignité! Quelle hypocrisie! Voilà le vrai visage de la curiosité. La curiosité joue avec nos sens, elle joue avec nos émotions, elle nous emmène dans une direction, la sienne. Mais il y a pire. La curiosité fait poser des questions auxquelles on ne veut pas forcément répondre. Papa, pourquoi on ne part pas en vacances, comme nos copains? Papa, pourquoi tu cries? Papa, pourquoi maman pleure? Papa, tu pars? Eh bien, mon enfant, tu sais, papa, il a beaucoup travaillé ces derniers temps. Papa, il a été absent. Il vous a délaissé, toi et maman. Alors tu sais, papa, c'est quelqu'un de curieux. Papa, il aime voyager, découvrir de nouveaux horizons. Et papa, le travail, ça lui permet tout ça. Alors papa, il se donne. Mais à force d'aller voir plus loin que le bout de son nez, papa, il a oublié que l'essentiel, c'était toi et ta mère. Public. À quoi bon aller voir plus loin que le bout de son nez quand l'essentiel est justement là, sous nos yeux? Public, ta femme, est-ce que tu la regardes encore, ta femme, après toutes ces années? Et quand tu la regardes, qu'est-ce que tu vois? Et si tu ne vois rien, c'est que tu as oublié que l'essentiel était aveugle aux yeux et qu'il faut le voir avec le cœur. Alors là, je suis en train de marquer les points, parce que la femme que j'aime est le 3e rang ce soir. Jury, certains vous diront
que la curiosité permet de sortir de son précaré. C'est vrai. Mais ils vous diront également qu'aller voir plus loin que le bout de son nez, cela permet de prendre conscience de la souffrance des autres. Cela permet de prendre conscience de la misère qui nous entoure. Je réfute cette argumentation. Je la réfute du plus profond de moi-même. Moi qui n'ai pas su voir la souffrance quand elle était devant mes yeux. Papa! Papa, si tu es là-haut et que tu me regardes. Papa, si de ce monde j'étais trop curieux pour te voir souffrir dans mes yeux. Alors oui, je réfute. Public! La misère est là, sur le bout de notre nez. Sortons de ce théâtre. Tous les jours, on nous dit bonjour. Est-ce que je peux avoir une pièce, s'il vous plaît? Et on l'ignore. Mais il y a pire. Après toutes ces années, nous sommes toujours réduits à notre condition d'homme. Sapiens ne grimpe pas la montagne pour y trouver refuge ou nourriture, non. Sapiens grimpe la montagne juste parce qu'elle est là. Et qu'y a-t-il derrière? Alors Sapiens grimpe la montagne, et derrière, il y a une autre montagne. Et qu'y a-t-il derrière? Alors Sapiens grimpe l'autre montagne, et derrière, il y a un océan. Alors Sapiens découvre l'Amérique, et il découvre le Pacifique. Et ainsi de suite, Sapiens poursuit sa course folle, en allant voir toujours plus loin que le bout de son nez. La Terre est longue, alors bon, le timing chez Hortensia, c'est quelque chose de très important. Je me rends compte, ça fait un petit peu carotte qui fait avancer l'âne. Vous pouvez rire, l'âne dans l'histoire, c'est vous et moi. J'aurais pu la mettre dans le texte, peut-être. Ça fait carotte qui fait avancer l'âne. Et une fois revenu à la case départ, puisque cette terre est ronde et cette terre est limitée, et puisqu'elle ne nous suffit plus à nous, humanité, nous levons les yeux vers le ciel. Qu'y a-t-il là-haut? Il y a la Lune. Et qu'y a-t-il derrière? Alors avec la Lune, nous avons Armstrong, et nous aurons Mars avec SpaceX. Et quand l'univers ne nous suffira plus, et puisqu'il ne nous suffit plus à nous, humanité, nous avons le métavers. Ce monde de la curiosité numérique. Ce monde sans odeur. Public. Notre terre brûle. Nous regardons ailleurs. Enfin, Damien, qui clôturait les prestations, peut-être le plus comédien des quatre. C'est ce qui nous a semblé, n'est-ce pas, je crois, hein, faire l'interprète de vos remarques, joue avec le public, joue avec le jury. Donc, quelqu'un qui est capable parfois de dramatiser et puis de faire quelques jeux de mots. Donc, félicitations aussi à vous.